Élise Goujon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coordinatrice des animations et en fait, cette balade que nous sommes en train de faire, vous la proposez... Voilà, toutes les semaines, effectivement, cette balade nature est organisée par l'Office de tourisme sur un circuit de 5 à 6 km, sur des circuits différents chaque semaine. Et celle que nous sommes en train de suivre, alors, quel est son circuit ? Alors, ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est que déjà nous avons un temps magnifique, donc on va avoir un très joli point de vue sur la rivière. Donc la Gartempe se jette dans la Creuse à La Roche-Posay. Comme vous pouvez le voir en levant les yeux, on a aussi les vestiges de notre cité médiévale, notamment avec l'église Notre-Dame. Donc il y a un très joli compromis entre le patrimoine naturel et le patrimoine architectural. Alors là, c'est justement la direction que nous prenons. C'est vraiment le bord de Creuse là. Que nous avons... la Gartempe se jette dans la Creuse à La Roche-Posay. Ouais. Dans un endroit qu'on appelle le bec des Deux Eaux. Et alors, est-ce que la Gartempe et la Creuse ont quelque chose à voir avec les thermes de La Roche-Posay ? Alors pas du tout, dans le sens où la Gartempe et la Creuse, donc il s'agit d'une eau de rivière, c'est une rivière, alors que l'eau des thermes de La Roche-Posay, on est sur l'eau thermale, purement thermale. Donc en fait, ce sont des eaux qui ne se rencontrent jamais. Ah, vous me posez une colle. Non, ouais. Bon, enfin, dans l'idée, c'est ça. Mais... oui. Oui, voilà. Ah, vous avez peut-être la réponse, Monsieur Brouillard. Qui est Monsieur Brouillard ? Vous les suivez régulièrement, ces balades ? Tous les mardis. C'est vrai ? Ouais. Moi, j'habite ici, alors. Je commence à connaître la Roche. Mais c'est vraiment l'idée de partager et puis de retrouver des amis, peut-être ? Aussi, et comme je dis, je visite la France en 7 km. Tous les mardis. Merci alors, et très belle balade. Merci. Alors là, nous sommes au bord de l'eau. La Roche-Posay ne connaîtrait pas son histoire sans l'eau. Il y a d'ailleurs une journée internationale de l'eau et je crois que vous vous greffez sur cette journée pour la mettre à l'honneur en fait. Il s'agit donc de la journée mondiale de l'eau. Donc la Roche-Posay, bien évidemment, c'est la coule de source. Et bien joué. Il était vraiment absolument... impensable de ne pas y participer. Donc nous avons monté tout un programme avec nos partenaires, à commencer par une conférence animée par Michael Meunier, qui est donc le conférencier de la Société Thermale, et qui proposera une conférence sur la découverte de l'eau thermale, avec un petit point insolite, puisque à cette occasion seront ouverts les forages de l'eau thermale. Alors Élise, finalement, l'eau, la nature, la Roche-Posay, ce ne sont pas que des thermes, il y a aussi ce côté station verte. Oui, concrètement, ce sont tout simplement des destinations où il fait bon vivre, où l'on peut se détendre, par exemple dans les allées du marché, avec des restaurants typiques, où on va à la rencontre d'artisans locaux. Côté animation, nous avons une programmation tout au long de l'année, et bien évidemment, c'est la mise en valeur du patrimoine naturel et patrimoine vert de notre... Ici à La Roche-Posay avec Samantha pour un nouveau rendez-vous. Cette fois-ci, on est plus sur l'aspect thermal de La Roche-Posay, oui. Samantha, n'est-ce pas ? Bonjour à tous. Oui, tout à fait. Nous sommes dans le parc thermal de La Roche-Posay, un parc thermal qui fait 20 hectares. Et ici, nous sommes face à la fontaine, au pied des grands thermes du Connétable. En face de nous, nous avons le premier établissement thermal qui s'appelle le Pavillon Rose. Le premier établissement thermal il a été inauguré le 6 août 1905. Et c'est ici que les premiers curistes venaient prendre les eaux. D'accord. On compte à peu près en 1905 205 curistes qui venaient à La Roche-Posay. Alors plus en saison estivale, on était à peu près de juin à septembre. Et aujourd'hui, la station thermale de La Roche-Posay reçoit à l'année 8000 curistes. Alors revenons maintenant sur la partie des thermes du Connétable. Là, ça peut être l'occasion aussi de se balader parce que le parc est très agréable. Oui, on a un parc très arboré. Du côté Pavillon Rose, on a des jardins à la française avec des parterres rectilignes. Donc accessible simplement et gratuitement. Tout à fait, voilà. Et du côté terme du Connétable, donc c'est plus, on va dire, le côté médical. De ce côté-là de la route, on a des grands arbres, un petit peu des jardins à l'anglaise. Mais tout pour se sentir bien finalement. Tout à fait, avec cette fontaine qui a un petit ruisseau qui monte jusqu'au grand terme du Connétable. Est-ce que vous voulez nous emmener ailleurs ? Eh bien, allons découvrir les grands termes du Connétable. Et un petit ruisseau que nous sommes en train de longer. Un petit peu plus haut, on a en grandeur nature 2 jeux de dames et jeux d'échecs. Eh ben, écoutez, si vous avez 6 heures, on peut... Alors là, les grands termes du Connétable, eux, ont réouvert le 14 mars
pour accueillir les curistes jusqu'au mois de novembre. À La Roche-Posay, donc, il existe les thermes du Connétable et les thermes Saint-Roch qui sont dans le centre-ville. Et alors que nous sommes en train de passer devant le jeu de dames géant. Oui. Sous ces grands arbres. Ouais, c'est très agréable. Très beau. On a envie d'y passer l'après-midi et de prendre un bon livre. C'est vrai. Donc on arrive ici au niveau des terrains, devant les thermes du Connétable. Tout à fait, qui ont été construits. La première pierre a été posée en 1927. Les travaux ont duré jusqu'en 1932, sous l'ordre de Benjamin Bord, qui a décidé de créer ces thermes. Après, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi comme hôpital militaire. Et c'est dans les années 80 et 90 que les derniers travaux de remise aux normes ont été effectués. Voilà donc pour la cité thermale de La Roche-Posay. Merci pour cette découverte, Samantha. Je vous en prie, merci à vous. Samantha Suriano, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère ici en séjour à La Roche-Posay. Merci de nous accueillir dans cette jolie station thermale. On va la découvrir sous un autre angle. Bien sûr, on va parler de l'eau à La Roche-Posay. Mais là, du coup, on va sortir de l'office de tourisme et on se dirige vers, tout simplement, la place de la République, c'est ça ? Oui, tout à fait. La place de la République, la place centrale de la ville de La Roche-Posay. Début du XXe siècle, ici sur cette place de la République, se passaient des foires à bestiaux. Chaque semaine, des personnes apportaient leurs bêtes et c'est un petit peu, on va dire, comme la foire des Héroldes de nos jours, c'était un petit peu comme ça. Avec les barres en fer que vous voyez ici et les poteaux en pierre, on accrochait les bêtes. Au niveau de la fontaine qui est au centre de la place de la République, c'était un puits qui servait pour abreuver ces bêtes. Et chaque semaine, on stockait ces bêtes dans un endroit clos avec de la paille, d'où le nom de la rue Le Clos Paillé, qui est un petit peu en montant. Qui est finalement, quand on est dos à l'office de tourisme, voilà, c'est la rue parallèle, on va dire. Voilà, qui est juste en montant après le cours Pasteur. Tout autour de cette place, on avait des champs, des corps de ferme. D'ailleurs, entre le coiffeur et le Crédit Agricole, on pourra voir l'entrée d'un ancien corps de ferme. On peut y aller vite fait ? On peut, tout à fait. Allez, on va peut-être pas gêner les boulistes. Oui, on va pas se faire assommer. Là, on est au cours Pasteur. Et vous voyez, l'entrée de l'ancien corps de ferme était ici, entre le coiffeur Éric Stipa et le Crédit Agricole. Donc voilà, là, on peut imaginer donc l'entrée d'un ancien corps de ferme. Je peux aussi vous parler de l'origine du nom La Roche-Posay. Oui, bien sûr. Il faut déjà couper le nom en deux. D'abord, La Roche. La Roche, c'est toute la partie ancienne de la ville que l'on va découvrir, qui est située sur un éperon rocheux de plus de 20 mètres de hauteur, en pierre très calcaire, un peu similaire à de la craie. Et ça, c'était la partie défensive. Et un petit peu plus haut, en direction du casino actuel, vous aviez une commune, en fait. Cette commune s'appelait Posay-le-Vieil. Elle allait jusqu'à l'ancienne abbaye cistercienne de la Merci-Dieu, à peu près à 4 km d'ici. Et le rassemblement de La Roche et Posay-le-Vieil s'est fait en 1806 pour former La Roche-Posay. Voilà, d'où vient le nom de la commune. Tout à fait. Et du coup, quand on va découvrir la cité médiévale, comme je vous ai dit, c'est vraiment fait sur un éperon rocheux, une pierre qui est très friable, un sol qui est très poreux. Et à certains endroits dans la ville, on a dû remblayer. On va le voir notamment dans la rue du Guesclin où se trouve le donjon. On a dû remblayer la ville. Les portes de cave qui faisaient à l'époque plus de 2 mètres, aujourd'hui sont très petites. Elles font vraiment moins d'1 mètre. Alors du coup, Samantha, ça ce sera le prochain rendez-vous ici à La Roche-Posay. Alors la découverte de la cité médiévale. D'accord. Toujours à La Roche-Posay pour Grand Air avec Samantha qui est conseillère en séjour à l'office de tourisme de La Roche-Posay. Vous avez décidé de nous montrer une magnifique porte médiévale à La Roche-Posay. Il n'y a pas que des thermes. Tout à fait. Nous sommes ici devant la porte Bourbon, qui est la seule restante à ce jour. À l'époque, il y en avait 2 autres. D'accord. La porte de Guyenne, de l'autre côté de l'église, et la porte Saint-Louis, qui est en ville basse. Les 2 ont disparu au XVIIIe siècle. Là, nous sommes arrêtés devant le donjon, qui est derrière vous. Pardon. C'est pour ça, je cherchais dans le mauvais sens. Il est là. On peut peut-être y rentrer. Oui, on va rentrer dans la cour. Allons-y. Donc nous voici devant le donjon de La Roche-Posay.
Le donjon date de fin 12e, début 13e. D'accord. Comme le château de la Roche-Posay, aujourd'hui, c'est le pan de mur que vous voyez, Ouais. avec les projecteurs dessus, c'était le château de la Roche-Posay. Ouais, effectivement, il n'y a plus Voilà. beaucoup de traces. Le donjon face à nous, il fait 23 mètres de hauteur, 16 mètres de côté, 2,5 mètres d'épaisseur des murs. Donc c'est vraiment une tour de guet très robuste, très costote. Donc là, en fait, on vous suit. Nous sommes dans le donjon, c'est ça? Oui, nous sommes Au rez-de-chaussée. entrés au rez-de-chaussée du donjon. Et là, du coup, on franchit une autre porte? Oui. Moi, Samantha, je m'en remets à vous, là. Nous allons accéder à la salle des échos. Ah oui, petit escalier. Ah oui, oui. Donc là, on bifurque à gauche. Sur un premier niveau, c'est ça? Oui, ici nous sommes au premier niveau dans la salle des échos. Alors, comment ça se passe? C'est là que vous chantez? Non, je ne J'y chante arriverai pas pas. ici. Par contre, j'amène nos visiteurs découvrir cette salle qui a cette architecture assez impressionnante qui permet le passage de la voix. Si une personne se met dans un angle, Donc j'y vais. allez-y. Je me mets dans l'autre alors. Donc je me mets dans un angle. Et nous allons nous parler, alors vraiment dans cet angle-là, juste en C'est-à-dire, face. je regarde le mur? Vous regardez le mur Voilà. et on va se parler Ouais. tout doucement et personne d'autre entendra ce qu'on dira. C'est vrai? Oui, Même pas les auditeurs? peut-être les auditeurs. Ah, c'est fou. Est-ce que vous m'entendez bien? Mais je vous entends. Mais attendez, vous parlez. Ah oui. Et là, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, comme si vous étiez à côté de moi. Mais c'est vrai qu'en fermant les yeux, j'ai l'impression que vous êtes juste derrière moi. Voilà, et en fait, cette construction particulière a beaucoup servi pendant l'époque médiévale, parce que en dehors des remparts de la cité médiévale, on était envahi par la lèpre. Et donc c'est ainsi que venaient se confesser les lépreux. Ils se mettaient dans un angle et le prêtre dans l'autre. D'accord. Et comme ça, ils pouvaient se confesser sans risquer de transmettre leur maladie. Des balades qu'on peut réaliser gratuitement tous les mardis, c'est ça, Élise? Oui, tout à fait. Et là, nous sommes quasiment sur l'ancienne voie de chemin de fer de la Roche-Posay. En fait, on est sous le pont, là, c'est ça? Voilà, on est sous le pont derrière nous, donc on entend la Creuse, notre rivière. Et lorsque nous allons remonter ces quelques marches, nous allons nous retrouver sur l'ancienne ligne de chemin de fer. Eh bien, écoutez, je vous propose de les monter ces marches et de découvrir à quoi ressemble cette ancienne ligne de chemin de fer, alors qui permettait au train d'aller d'où à où? Alors, c'était une gare qui desservait la Roche-Posay et elle se situait sur la ligne Châtellerault-Launay. Et depuis combien de temps, alors, elle n'est plus en fonction? Alors, l'activité ferroviaire a cessé dans les années 70, 1972. Et à la Roche-Posay, donc, il y a une gare qu'on peut toujours voir ou elle Alors, n'existe plus? Alors, la gare en tant que telle ne se voit plus, si ce n'est qu'on voit quand même l'ancienne gare, mais les traverses de chemin de fer ont été enlevées et elles D'accord. ont été réhabilitées en superbes sentiers de randonnée. Et c'est ce qu'on va découvrir, alors. Et voici, nous sommes dessus. Donc là, nous avons un superbe point de vue. Très joli point de vue. Et alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a le point de vue, ça peut être sympa pour l'été, notamment. Il y a une guinguette qui peut être intéressante pour les Voilà. auditeurs. Une guinguette, effectivement, et l'ensemble de ce site qui est la baignade est donc aménagé l'été en aire surveillée de baignade pour que tout le monde puisse profiter de ce lieu en toute sécurité. Donc en fait, là, on va traverser le pont, c'est ça? Ah, on va aller dans l'autre Voilà, sens. dans l'autre sens. D'accord, on va s'enfoncer un tout petit peu pour continuer la randonnée. Donc là, on rentre dans quel type de paysage, si on devait le décrire? Alors là, on est sur un, on va dire dans un environnement arbustif. Donc de part et d'autre, avec l'arrivée du printemps, on va commencer à voir les petites fleurs apparaître, les oiseaux de plus en plus sortir de leur cachette hivernale. En journée, pour ainsi dire... Vous êtes en train de réaliser cette balade, on est sur une ancienne voie de chemin de fer. Vous n'êtes pas originaire de la Roche-Posay, me semble-t-il. Pas du tout, non. Je suis originaire du Midi de la France, Et vous côté êtes- de Toulon, Ouais, et vous êtes ici pour une cure? pour une cure, Passer du bon post-cancer. Voilà. Et alors, du coup, profiter du beau temps. Voilà, Se on a reposer. amené du soleil avec nous, Ouais. pour vous. Ah, mais ça me fait plaisir. Et alors, comment vous le trouvez pour le moment, ce paysage du Poitou, cet environnement? Doux. Nous, c'est beaucoup plus escarpé, beaucoup plus caillouteux, beaucoup plus agressif. Ici, tout est vallonné, tout est tranquille, c'est vert partout.
ça n'a rien à voir. Vous allez voir que vous allez passer un bon moment ici à La Roche-Posay, puisque je crois que vous êtes au début du séjour. Tout à fait, voilà.